il y a quelque chose de disponible en notre faveur à la table du Seigneur. Soyez donc les bienvenus, quel que soit le lieu d'où vous nous rejoignez, Kipushi, route Likasi, route Kasumbalesa, ici même dans la ville de Lubumbashi, quelle que soit la commune, que la paix du Seigneur vous soit accordée, qu'elle vous soit renouvelée, que ces bontés qui se renouvellent chaque matin soient votre partage. Encore une fois, bienvenue. 1h30, c'est le déroulé de notre programme. Nous allons faire ensemble chemin. Nous allons ensemble marcher dans ce périple qui s'appelle Déjeuner spirituel. La partie cachée de l'iceberg est bien active. Nous avons Sébastien Makiko, Reta Mbouelous, nous avons Benjamin BM qui est aux commandes et à la régie finale. Nous avons Marianne Matondo, voilà, j'y arrive. Nous sommes là, l'équipe est bien réunie et la partie visible que je pilote va bientôt faire son apparition sur vos écrans. Laissez-moi les saluer avec vous et pour vous. Bonjour Papa Patrick. Bonjour bien-aimé Ephraim. Et bienvenue à vous. Merci, nous rendons gloire au Seigneur. Amen. Maman Bijou, bonjour à vous. Bonjour Papa. Nous sommes à la demi-finale de la semaine. Voilà. Il n'y a que les j'allais dire compétents. Non, dans cette matière, c'est la grâce de Dieu qui nous a propulsés jusqu'ici. Alors, amen. Alors, nous allons bénir le Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous accorde. Rendons-lui grâce, rendons-lui honneur. C'est vraiment de la pure grâce qui nous est accordée. Prions. Merci pour ce jour que tu nous accordes, Seigneur. Tu es digne de louange, ce n'est que grâce. Ce n'est que grâce au Dieu d'être autour de cette table. Ce n'est que grâce d'être sous ton regard. Ce n'est que grâce pour nous d'être aimés par toi. Seigneur, nous te disons merci. Car ton amour nous a transportés des ténèbres à ton admirable lumière. Et elle nous expose, Dieu, à de nouvelles bontés que tu renouvelles en notre faveur ce matin. Nous voulons les consommer, oh Dieu, dans toute leur fraîcheur, dans toute leur substance, oh Dieu. Sois apaisé envers nous, ô Dieu, et que, Seigneur, par le sang de Jésus, nous ayons libre accès à ta présence. Accorde-le-nous, Seigneur, à cause de ton amour. L'assurance du salut, salut, Seigneur, à notre égard, le bien que tu as pour nous en réserve. Tu es là, tu nous tiens atteins ton but et glorifie Jésus, Seigneur. Notre joie, notre afin salut. que ton nom seul soit glorifié, glorifie ton nom. Et merci, nous ce matin. Merci. Et donne-nous à jouir de tout toi pour ta gloire, et ta grâce, du salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit à vous. Merci pareillement. Merci pareillement. Merci. Oh, mon bijou. Avoir les dents longues. Le français est très intéressant. Le français appartient aux Français. Il ne faut pas se battre avec eux. C'est à eux. Nous, on fait qu'utiliser. Et voilà. Avoir les dents longues, être très ambitieux, être avide. Voilà ce qu'on voit. Avoir les dents longues. Quelqu'un qui est là, très ambitieux là au boulot, au point de donner quelques 2-3 coups de coude là-bas, de mettre KO les adversaires pour que le boss voit vite là. Le boss, comme il est intelligent, il voit. Vous avez les dents longues, hein, vous là. Très ambitieux. Hein, voilà, être ambitieux. Très ambitieux, il faut préciser. Être très ambitieux, être avide. Et là, avide, c'est franchement péjoratif, c'est négatif, c'est pas bon. Voilà. Être avide. Voilà. Alors, peut-être pour donner le contexte de l'expression, on dit de l'expression que avant de signifier être très ambitieux, être très valide, dans son expression première, ça signifiait avoir faim. Tout simplement. Celui qui avait les dents longues, celui de qui on dit vous avez les dents longues, ça veut dire que vous avez faim. En effet, les dents symbolisaient la force et la faim. Depuis, le sens a changé au profit d'être ambitieux. Et en effet, les dents qui symbolisent la force et la faim pourraient être une métaphore de l'ambition. Donc, j'ai faim de grandes choses, avide de grandes choses. Donc, la faim reste, mais l'ambition, comme elle est forte, alors ça substitue. On dit que voilà, on est très ambitieux, on a vraiment soif et faim des grandes choses à outrance. Et voilà. Le sens est donc à prendre au figuré. C'est avoir faim des grandes choses ou des trop grandes choses. Être avide, ce qui est péjoratif. Avoir les dents longues. On peut avoir les dents longues en politique, on peut avoir les dents longues dans l'entreprise. Et si on a les dents longues dans le ministère, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Il faut limer ces dents là-bas. Voilà. C'est rentier.
Eh bien, vous enlevez carrément. moi, j'ai eu l'impression de croire qu'on peut manger même ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller manger. C'est ça. Être ambitieux, c'est ça aussi. C'est usurpeur, des usurpateurs derrière ça. Nous, je crois que nous comprenons aussi dans le sens d'avoir ces désirs ardents, n'est-ce pas, en soi. Peut-être que je ne voudrais pas prendre seulement l'aspect péjoratif. Ouais, péjoratif, n'est-ce pas? On peut avoir un désir ardent, n'est-ce pas, de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas, un désir ardent de vivre dans l'amour du Seigneur, un désir ardent de la présence du Seigneur, un désir ardent de connaître la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça aussi, je voudrais quand même qu'on voie ça aussi dans ce sens-là. Alors que, est-ce que les ambitions, toutes les ambitions sont mauvaises? Non. Pas toutes. N'est-ce pas? Parce que là, il est dit, c'est très ambitieux. Être très ambitieux. Mais lorsque les ambitions sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Mais seulement lorsque les ambitions ne sont pas bonnes, vous entrez dans les ailes amères. Lorsque ça devient de l'avidité. N'est-ce pas? L'avidité, c'est pas bien. Mais si on peut avoir un désir ardent de la présence de Dieu, si on peut avoir un désir ardent de connaître encore la parole de Dieu, n'est-ce pas? De grandir dans la foi, de grandir dans la connaissance, de servir Dieu, de dévouer au Seigneur, c'est pas du tout mauvais, n'est-ce pas? Effectivement. Mais être avide, là, vraiment. Ce qui n'est pas bien. Oui, c'est comme on dit, les dents pour aller manger, même ce qui ne vous appartient pas. C'est pas bien, là. Pas du tout bon. Il faut retrouver comme ça. Oui, non, ça, il faut limer. Non, limer, ça risque de pousser. On enlève carrément. Eh ben, en tout cas, avoir les dents longues, c'est à éviter. Être avide, c'est à éviter. À éviter. Sinon, on se retrouve en train de faire des choses. Il y a cette anecdote, c'est par là que je vais terminer, cette anecdote qui a été racontée une fois par un serviteur de Dieu. Et il semble que c'est une histoire vraie. Je la prends avec des pincettes, mais ce qui est intéressant derrière, c'est la leçon de cet homme à qui le Seigneur avait dit qu'il deviendrait pasteur de son église. Il était le pasteur après le pasteur titulaire, un homme déjà âgé qui était presque à la porte de sortie tant de la vie que du ministère. Et le Seigneur avait parlé clairement, tu vas le remplacer. Ok. Mais les dents ont commencé à pousser, si ce n'est pas dans le cœur du pasteur qui devait remplacer là, il commençait à voir, comme on dit en Lingala Moté, ma dougou. Il n'arrivait plus à tenir bon. Alors, il a carrément décidé d'empoisonner le pasteur. Et le pasteur est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, il devient pasteur, effectivement. Lui aussi, il connaît un accident, une maladie, pouf, il meurt. Ils se retrouvent tous les deux là-bas. Et puis, il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ils sont en train de parler, le Seigneur est là, le pasteur mort précédent est là, et le pasteur nouveau mort est aussi là. Toi, tu m'as fait arriver ici, tu m'as tué pour rien. J'allais déjà venir, je mourrais déjà, mais toi, tu m'as précipité. Il dit, oh non, ce n'était pas moi, c'est le diable qui m'a tenté. Et il semble que le diable était aussi dans le coin. Il est passé par là, il dit, moi, je t'ai tenté, moi. Il a même donné une gifle. Il a giflé et le pasteur est ressuscité. Et il paraît que le monsieur a gardé une trace sur son joue. C'est juste une anecdote pour parler de l'avidité qui nous amène à ce niveau. Avoir les dents longues dans le ministère. C'est pas bien. Non. Il ne faut pas aller manger ce qui ne vous appartient pas. Hein? Le diable vous risquez de disculper le diable. Et ça, c'est très grave d'arriver à rendre le diable innocent. C'est grave, ça. C'est grave. On va courir vite. Vous savez, qui trop hâte reste en chemin. Voilà. C'est pas bien aussi. C'est très grave. Alors, les dents longues, là-bas, on n'a pas besoin d'avoir les dents longues. Non. Gardons nos dents bien, toutes simples, toutes saines. Et voilà. Mangeons ce que nous pouvons manger. Ne soyons pas vides. Gloire au Seigneur. Et nous fonçons encore dans notre déjeuner spirituel pour prendre le pain du jour. Après une belle expression enrichissante, aussi enrichissante que l'histoire et même aussi enrichissante que la météo. Prenons le pain, le plat de résistance, le plat consistant, celui qui donne la force à nos os, à notre corps, à notre âme et à notre esprit. La parole du Seigneur. Portion de prédication tirée de la prédication du dimanche passé. Ce que l'on attend d'un bon dispensateur, c'est qu'il serve
le message I. I, c'est quand déjà? Oui. C'est ça. C'est combien? 7 ou 8? Bon, bref. I. C'est I. Oui, d'accord, c'est I. J'allais chercher 7 ou 8. I tout court. 24e message. 24e message sur l'ensemble de l'année. La série de messages sur le service. Sur le service, c'est I. Donc, c'est pas 24. Mais le 24e message sur l'ensemble. Oui, justement. Voilà. Bon, ok, statistiques, on met de côté. On prend la Bible, on prend nos carnets, on prend nos stylos. Fin du jour, c'est tout de suite. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Est-ce que ça te fortifie? Premièrement, Jésus parle, il dit au renouvellement de toutes choses. Waouh! Pour avoir tout quitté, frères, sœurs, les 12 auront une récompense d'élévation terrible. Au renouvellement de toutes choses, ils seront là. Au renouvellement de toutes choses, dans la fin des temps. Au renouvellement de toutes choses, quand tout va être recréé, et ils seront là. Est-ce que tu es en train de comprendre la profondeur de cette réponse? Au renouvellement de toutes choses, lorsque la terre et les cieux passeront, lorsqu'une nouvelle terre et un nouveau ciel seront créés, ils seront là. Oh, ils seront là. Ils ne passeront pas, mais ils seront là. Ta façon de dire amen là, je comprends comme si tu n'es pas encore là où moi je suis. Je suis en train de dire, lorsque toutes ces histoires que vous aimez ici ne seront plus, ils seront là. Au renouvellement de toutes choses. Est-ce que tu sais que l'affaire dans laquelle tu t'es engagé ici t'amènera loin? Est-ce que tu sais que ces choses que je suis en train de faire ici m'amèneront loin? Frère, est-ce que tu comprends ça? Au renouvellement de toutes choses. Vous qui m'avez suivi, ils seront là. Servir te permettra d'assister au renouvellement de toutes choses. Servir t'amènera loin. Regarde ton voisin. Dis-lui, écoute, je ne perds pas mon temps. Servir m'amènera loin. Ça, c'est une promesse particulière d'abord pour les 12. D'abord pour les 12. Parce que Jésus est clair. Il parle des 12 trônes. Regardez. D'abord pour les 12. Particulièrement pour eux. Et il leur dit la mission qu'ils vont remplir. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que, ça c'est moi qui comprends les choses, chaque apôtre, chaque disciple sera juge d'une tribu en Israël. Vous, c'est de Judas devant Matthieu. Vous, les enfants de Lévi, devant Jean. Les enfants de Siméon. Hein? Les enfants des... C'était les tribus d'Israël. C'était les... Personne ne manquera. Regardez la bonté de Jésus. Regardez la bonté de Jésus. Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quelle élévation! Quelle promotion! Je vous ai dit, Jésus ne commence pas par les choses visibles. Il les amène où? D'abord au ciel. Au renouvellement de toutes choses. Il les amène d'abord au renouvellement de toutes choses. Vous jugerez. Cette dimension est de loin supérieure à toute attente humaine. De loin supérieure à toute attente humaine. Le fait d'avoir servi Jésus, bien-aimé, a des bénéfices remarquables. Christ rassure ses disciples. Il dit, vous serez dans mon gouvernement céleste et vous jugerez les 12 tribus. Chaque apôtre pour une tribu. Amen.
Chaque apôtre pour une tribu. Gloire au Seigneur. Il parle des 12. Alors ne pense pas que Judas sera là. C'est Matthias qui sera. Il y a quelqu'un qui dit, oh 12, mais Judas aussi. Non, non. Judas a été remplacé par Matthias. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse ici. Regardez, Matthias est choisi après le départ de Christ. C'est un ouvrier de la 11e heure. Mais il jugera aussi une tribu en Israël. Oh. Mais Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Les services que nous remplissons, les sacrifices que nous faisons pour le royaume, la souffrance que nous endurons pour le nom du Seigneur bien-aimé, sont des choses qui nous mèneront loin. Laissez-les parler. Laissez-les commenter ce qu'ils commentent. Sachez que ça vous mènera loin. Soyez attachés à ce que vous faites. Ça vous mènera loin. Ça nous mènera loin. Les trônes nous parlent d'une position d'autorité dans le gouvernement de Christ. Trône ne signifie pas seulement qu'ils vont s'asseoir, trône, trône, non. En langage apocalyptique, il y a un symbolisme qui dit autorité, pouvoir, gouvernance. Donc, des charges leur seront confiées concernant les 12 tribus. Est-ce que ça se limite à eux seuls? Non. J'ai fouillé cette pensée bien-aimée des trônes. Apocalypse 3, 21. Écoutez ce que Jésus dit. Après avoir dit à quelqu'un, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Au verset 21, il ajoute, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, la porte est ouverte, bien-aimé, concernant cette position d'élévation et d'autorité. Jésus-Christ la réserve aussi à tout champion de Dieu. Tout celui qui vaincra sera là présent au renouvellement de toutes choses. C'est toi et moi. Vous entendez, hein? C'est lui qui vaincra. Ici, il n'est pas question de 12. Mais la porte d'autorité d'élévation est ouverte à qui? À tous. Celui qui vaincra. Il y a une rémunération. Apocalypse 20, verset 4. Il est dit ici. J'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. J'aimerais que tu te rassures. Assis-toi bien. Assis-toi d'abord bien. Tu t'assieras. Il faut vivre ces choses, frère. Pourquoi rater à cause des petites choses de la terre? Il faut vivre ces choses. Hein? Et j'ai vu des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Vous voyez comment il a ouvert? Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils sont en route vers le renouvellement de toutes choses. Eh bien, nous sommes encore en train de mettre davantage le, comment dire, vraiment le pied dans le plat, comme on dit. On en découvre plus. Christ devient de plus en plus explicite. Franchement. Il devient de plus en plus explicite et il parle clairement, très clairement, aux 12 là présents. Parce qu'ils ont posé la question. Et il y a une porte qui s'ouvre aussi pour nous. Pour nous. Oui, pour nous. Quelle parole puissante. Amen. Quelle assurance. En fait, j'ai beaucoup aimé cette assurance qui est donnée aujourd'hui à quelqu'un qui peut-être peut être en train de se poser encore des questions à cause des petites choses, comment je vais faire. Vous savez, il y a des choses qui bloquent, qui vous tiennent encore, que vous ne puissiez pas entrer, n'est-ce pas, dans cette destinée de gloire que le Seigneur présente et qui a attaché des récompenses au ciel, mais aussi au siècle présent sur cette terre des hommes. On tourne sur des choses qui nous présentent un semblant de plaisir.
un semblant de plaisir. Il faut vivre ces choses, il faut aimer ces choses, n'est-ce pas? Et ne pas rester attaché à des petites choses. Le message fondamental qui est là, c'est que il faut renoncer à ce qu'il y a qui empêche que tu puisses entrer dans la gloire du Seigneur. Renonce et suis Jésus. Et quand tu suis Jésus, la beauté ou ce qui est peint là, n'est-ce pas? Ce qui est peint, ce qui est présenté, cette récompense est attachée à tous ceux qui suivent Jésus. Au ciel, quand tout sera rétabli, renouvelé, et nous allons partager la gloire, le pouvoir avec le Seigneur, mais aussi sur cette terre des hommes. J'aime quand vous tournez les regards vers l'éternité et que vous savez que sur la terre, nous ne sommes que des passagers. Un petit temps, nous nous présenterons à ce jour-là devant le Seigneur et il y aura ce jugement-là. Mais il faudrait que tu sois du côté de ceux qui vont juger et d'être celui qui sera jugé. Et tout se joue aujourd'hui. Aujourd'hui, par l'amour du Seigneur, il a envoyé ces messages où il dépeint l'avenir, l'éternité. Il est là, il nous a présenté cela. Et qu'est-ce que nous devons faire? Suivons Jésus. Quittons ces choses qui nous bloquent. Peut-être ce sont des richesses. Peut-être, j'aime qu'on entre encore un peu dans cet aspect. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas suivi Jésus. Et qui n'auront pas part à toutes ces choses. Comme Jésus lui-même a dit, je crois que nous avons fait allusion à cela depuis lundi, que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là que le Seigneur va honorer. Aujourd'hui, peut-être pour manger à la maison, on touche à la corruption. Un travail qui vous amène à la corruption, qui vous donne un standing de vie, qui vous donne à amener les enfants dans des écoles bien, à rouler carrosse. Peut-être que c'est une vie de prostitution. Peut-être que vous êtes deuxième femme. Et c'est cet aspect des choses qui vous donne un standing de vie. Mais ce sont des choses comme ça, n'est-ce pas, qui vont nous empêcher cette dimension de vie qui est présentée dans cette parole. Aujourd'hui, l'appel nous est lancé. Suivez Jésus. Renoncez à ces choses et le Seigneur rassure. Il y a des promesses tant sur cette terre des hommes que au ciel. Il présente le ciel, il descend sur la terre. Il ne nous abandonnera jamais. Ça ne sert à rien de rester dans cette vie et de rater le ciel. À quoi servira un homme qui gagnera le monde entier et qui va perdre son âme? Nous ne sommes que des passagers. La vie de l'homme sur la terre est limitée. N'est-ce pas? Nous venons, nous partirons et nous nous présenterons devant le Seigneur. Mais le Seigneur voudrait aujourd'hui que nous soyons de ceux-là qui vont partager son pouvoir, sa gouvernance, sa gloire, lorsque nous pouvons renoncer à tout ce qui peut nous empêcher à les suivre et que nous puissions les suivre lui, que nous puissions aller suivre le royaume de Dieu et travailler pour la bonne nouvelle. Nous allons jouir de la gloire du Seigneur. Wow. Jouir de la gloire du Seigneur, jouir de la récompense, mais un mot-clé, le service avec les bonnes motivations. Ce dont on parle depuis le début de la semaine, le service avec le cœur de serviteur et pas le cœur d'un profiteur qui veut se servir de Dieu pour son ventre, pour ses intérêts privés. Le service va nous amener loin. J'aime cette phrase. Voilà. Le service va vraiment nous amener loin. Le service va nous amener loin. Refuser d'avoir les dents longues dans les ministères. Voilà, on est très, très ambigu. Dans les bons sens, oui, comme Papa Patrick l'a dit, mais pas à vide, parce que le service va nous amener loin. Amen. Éviter les mauvaises motivations, on en a parlé. Servir le Seigneur avec son cœur, être dévoué pour les services et surtout, j'aimerais revenir sur ce qu'on a dit hier, surtout,
savoir pourquoi le Seigneur nous a appelés et nous appliquer à faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Parce que quand on ne s'applique pas à faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés, quelque part, comme Papa Patrick l'a dit, vous risquez de servir et finalement, à la fin, on vous dira qu'on ne vous a point connu. Parce que vous avez eu à servir là où on ne vous a pas appelé. C'est bien aussi de servir là où le Seigneur vous a appelé, là où le Seigneur vous veut. Des fois, on sert, on croit bien faire alors qu'on ne sert pas le Seigneur. On est dans l'église, on sert, mais on ne sert pas le Seigneur. On se sert pour son propre compte, pour satisfaire ses ambitions, pour satisfaire son cœur. Mais on oublie que lorsqu'on vient servir, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous venons. Nous venons pour le Seigneur. Alors, c'est mieux que lorsque vous arrivez dans l'église, que vous cherchez à savoir où est-ce que le Seigneur vous veut et faire selon ce que le Seigneur attend que vous le fassiez. Ça sera aussi une bonne chose pour nous. On nous parle du service, on nous parle de la récompense, on nous parle de toutes ces choses-là. Mais pour avoir même cette récompense-là, il faut faire ce que le Seigneur attend de nous. Donc, moi, je pense que c'est aussi un message qui nous rassure, comme l'a dit Papa Patrick, mais qui nous amène aussi à réfléchir. Ça fait 20 ans, 30 ans que je suis là, je suis à l'église. Est-ce que réellement je sers le Seigneur? Est-ce que je suis là où le Seigneur veut que je sois? Est-ce que je fais ce que le Seigneur attend que je fasse? C'est très important. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, c'est mieux d'obéir à la voix du Seigneur qu'à se sacrifier pendant 20 années. Vous êtes là au protocole, accroché, parce que vous êtes en train de vous satisfaire, ou bien en train de chanter, parce que vous êtes en train de vous satisfaire vous-même, alors que le Seigneur ne sait pas trouver son compte. Donc, vous travaillez pour rien. Moi, je pense que c'est aussi un moment où nous devons réfléchir, nous remettre en question. S'il faut recadrer les tirs, c'est le moment de recadrer les tirs. Le Seigneur nous donne encore cette occasion de pouvoir rentrer sur la bonne voie, rentrer là où le Seigneur nous attend et de les servir selon lui. C'est très important. Moi, je me dis toujours que c'est une prière que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Seigneur, aide-moi, montre-moi là où tu veux que je sois et que je fasse ce que tu attends que je fasse. Même c'est une prière que nous devons même faire les matins lorsque nous quittons nos lits. Seigneur, aujourd'hui, c'est un nouveau jour que tu mets à ma disposition. Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que je suis dans ton champ. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et on rentrera les soirs, on est satisfait. Parce qu'on dira quelque part aujourd'hui, je suis allé dans les champs de mon Père et j'ai fait ce que le Père attendait que je fasse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le service nous attend. Papa Patrick, il y a quelque chose d'intéressant aussi par rapport à cette conscientisation qui se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, sur le fait que nous allons juger. Le Seigneur en parle, l'apôtre Paul aussi en parle. Il dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Donc faites bien attention à votre conduite maintenant. N'allez pas vous fourvoyer dans des conflits et puis aller dans les tribunaux et vous mettre sur le jugement des anges. Vous ne savez pas que vous serez appelé à juger encore plus haut que ça. Alors faites bien attention. Oui, avant que je ne prenne cet aspect des choses, je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai beaucoup aimé ce que Maman Bijou venait de dire. Nous avons parlé ici dans le coulisses du bilan, mais ce n'était même pas dans le coulisses, c'était sur le plateau, nous avons parlé du bilan. C'est le temps, un message comme ça, c'est un message qui interpelle aussi ceux qui sont déjà dedans. Et j'ai écouté ce que vous avez dit, nous sommes restés longtemps sur ça, sur les motivations qui nous amènent dans le Seigneur. Et c'est important aujourd'hui, avec un tel message, de revoir ces motivations et de faire le bilan de ces motivations. Vous, par exemple, je disais, on peut entrer dans le détail. Vous, le musicien, il y a des gens qui viennent chanter comme vous. Vous voulez vous exprimer parce que vous avez une belle voix. Voilà. N'est-ce pas? Vous voulez nous montrer comment vous savez chanter. Ça. Ou vous voulez vendre votre musique, simplement. Vous ne faites pas la musique pour Jésus. Non. Jésus ne trouve pas sa part. Vous-même, vos motivations dans le cœur, quand vous chantez, c'est pourquoi? C'est la question que le Seigneur pose aujourd'hui. Parce que cette récompense présentée, c'est pour ceux qui auront tout renoncé pour Jésus. Pour Jésus. Nous avons dit, il y en a qui viennent pour leurs propres intérêts. Voilà. Il y en a qui viennent faire les affaires dans l'église. Il y en a qui viennent pour ce que le Seigneur va donner et non pour le Seigneur. Voici
un message qui nous interpelle. Il faut dire quelque chose, et nous avons aussi dit dans les coulisses, que quand le Seigneur parle, Judas est là. Judas est là avec le 12, en train de servir avec le 12. Mais à la récompense que le Seigneur présente, Judas ne sera pas là. C'est Matthias qui va être récompensé en lieu et place de Judas. Parce que Matthias va remplacer Judas. Pourquoi? Les motivations de Judas n'étaient pas bonnes. Judas suivait ce que le Seigneur donnait, mais il ne suivait pas le Seigneur. C'est comme ça qu'il lui a même dit, quand cette femme de Béthanie est venue briser ces parfums de nard d'un grand prix sur le Seigneur, Judas dit, il aurait fallu qu'on vende cela même à plus de 300 deniers pour donner aux pauvres. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est un voleur. Ce n'était pas pour donner aux pauvres, c'est pour voler de l'argent qu'il disait. Le Seigneur connaissait les motivations. Vous voyez, nous avons un exemple de 12 qui ont suivi le Seigneur, mais il y a un qui n'est pas arrivé à la récompense. Et c'est possible qu'on soit dans l'église avec de mauvaises motivations, qu'on serve, comme maman a dit, au protocole, qu'on soit prédicateur avec de mauvaises motivations, qu'on voit comment je sais prêcher, comment je suis éloquent, et même d'ailleurs qu'on prêche pour le ventre, qu'on attire les regards sur lui-même, au lieu qu'on tourne le regard sur le Seigneur, qu'on chante pour avoir l'argent, qu'on chante pour son honneur, son succès, toutes ces choses. Finalement, par rapport à votre question, c'est que les services, vous avez parlé du service, que ce qui menace notre récompense, et la Bible nous interpelle à veiller dessus. Il y a cette phrase de l'apôtre Paul qui dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons, que vous allez juger n'est-ce pas ?» Je crois que je l'ai abordé presque dans tout ce que j'étais en train de dire. Oui. Tout ce qui menace, c'est les intérêts que nous pouvons avoir, c'est tout les plaisirs que nous voulons trouver en dehors du Seigneur. Vous savez, l'amour du Seigneur dans nos cœurs est plus que tout. La communion avec Jésus. C'est formidable de partager cette communion. Et vous verrez que Paul dit, nous jugerons les anges. L'explication de l'homme de Dieu, c'est clair. Nous aurons une position élevée à côté du Seigneur, partageant sa gloire, sa gouvernance, son pouvoir, n'est-ce pas? Et nous serons assainnis. C'est tellement élevé que rien ne peut vous donner une telle élévation. C'est pourquoi il ne faut pas rater cette dimension, ce niveau, à cause des petites choses de ce monde où nous voulons nous attirer une gloire qui sera passagère et éphémère, qui ne nous amène nulle part. Gloire au Seigneur. Ce que l'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il serve. Et le service n'a qu'une seule définition aux yeux du Seigneur. Il n'y en a pas beaucoup, une seule. Respectons cela. Gloire au Seigneur pour sa parole. Par amour. Par amour. Mais c'est le Seigneur qui nous aide aussi. J'aime dire cette affaire. C'est difficile pour l'homme de quitter ces choses de lui-même. C'est difficile. Vous savez, il y a une puissance dans le succès. Il y a une puissance dans la richesse. Comment quitter ces choses? Comment renoncer pour regarder sur l'amour de Jésus? Le Seigneur lui-même peut le faire. C'est comme ça qu'il a dit, difficile pour l'homme mais possible à Dieu. Nous devons crier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne regarder que sur ton amour, sur toi, sur la bonne nouvelle, que d'être attaché sur les choses de ce monde. Enlève mon cœur, enlève ma confiance sur les choses de ce monde. Tourne mon cœur sur toi, sur ton amour. C'est une prière que nous devons faire. Nous ne nous condamnons pas. Nous savons que le salut est une grâce et que la puissance de la grâce nous envahisse de l'amour de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Après le pain du jour, c'est le chant nouveau. Un cantique qui monte ce matin dans votre cœur comme un cantique nouveau. Peut-être que vous le connaissez.
ou vous ne le connaissez pas, mais dans le temps où vous êtes, la circonstance dans laquelle vous êtes, de joie, de peine, de difficulté, ce cantique va monter à vos oreilles et plus encore à vos cœurs, comme un message particulier qui vous révèle Dieu, qui vous présente Dieu. C'est le cantique nouveau. Mais avant de le prendre, on va dire au revoir à Papa Patrick qui a fait ce long périple avec nous. Papa Patrick, merci beaucoup d'avoir arrosé la demi-finale jusqu'à ce niveau. Gloire au Seigneur. La finale, c'est pour demain. Et le but, on vous les laisse. Hein, on va dribbler toute l'équipe. Et même le gardien pour qu'il sorte du... Et on va vous passer la balle. C'est le Saint-Esprit même qui le fera. Nous sommes que des instruments. Amen. Gloire au Seigneur. Merci encore, Papa Patrick. Alors, c'est l'heure du chant nouveau. Chant nouveau, donc, tout de suite. Wherever you are, please stand up and be ready to praise the Almighty God. Things are always better. Things are always better. When the Lord is on the throne, things are always better. There's no need to worry. Hakuna Matata. Things are always better. Things are always better. When the Lord is on the throne, things are always better. There's no need to worry. Hakuna Matata. Things are always better. In my life, things are always better. When the Lord is on the throne, things are always better. There's no need to worry. Hakuna Matata. For I know the plans I have for you, declares the Lord Almighty. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a bright, bright future. Woo! No matter what comes your way, no matter what troubles you're facing, you can call on the name of Jesus. He will make a way, He will set you free, and will give you peace. Things are always better. When Jesus is on the throne, things will be always better. Sing it louder. For you have no reason to worry. You have no reason to cry. For your Lord is your salvation. Hakuna Matata. But those who hope in the Lord will renew the strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not be faint. Put your trust in the Lord and you will not be deceived. I've got a friend who loves me whenever called. He answers me. I've got a friend who loves me. I love him too with all I am. Kombona ye Yesu, kombona ye Yesu, moyo kilo sambo mosungi ya mabota, kombona aye Yesu. Na yebi zambe mosusu tena sena moi, oya kokotela nga bitumba ya butu pe ya moi. Apesa kelonga na baye bachela ye motema, kombona aye Yesu. His name is Jesus. Oh yes. My Lord. His name is Jesus. Oh yes. His name is Jesus, my Savior, my deliverer, my provider, my defender. Jesus.
Jesus. Hallelujah. He's the best friend. Yesu, Yes, way. haleluya. Amen. Atombwami, likolo na nyonso. Atombwami, likolo ya kolela, likolo ya bitumba. Yesu atombwami, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Aïe, aïe, Jesus, aïe, Jesus, aïe, Jesus, aïe. Netolaye, netolama, likolo na nyonso. Netolaye, soyo. Likolo ya satana, likolo ya kolela. Yesu, likolo na nyonso. Yesu, He is the great God. He is the great I am. He is the lilies of the valley. He is my very, very best friend. Every knee shall bow before him. Every knee shall bow before him. Every disease is bow before him. Yesu, abongina lokumu. Yesu, abongina masanjoli. Yesu, umisa sanjola, yemela, lentola. Jésus, alléluia. Abongina lokumu. Yesu, abongina masanjoli. Masia Yesu, alléluia. Things are better. Voilà le cantique nouveau aujourd'hui. Alors comme je le disais, c'est le cantique du jour et je crois que le Seigneur souffle quelque chose dans le cœur de ceux qui ont commencé le déjeuner spirituel avec nous au travers de ce cantique. Un cantique de joie, simplement un cantique de révérence au Seigneur, un cantique de louange, car nous sommes appelés à louer le Seigneur. Donc voilà pour aujourd'hui le cantique nouveau. Je m'en vais recevoir avec vous et pour vous maman Ginette Louada qui a chanté ce cantique et qui est avec nous sur le plateau. Bonjour maman Ginette. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, nous sommes dans le déjeuner spirituel. On va découvrir ensemble le cantique, le décortiquer un tout petit peu ensemble. Things are better. Le message est assez simple. Donc, les choses sont, voilà, elles sont bonnes. Elles sont même meilleures avec le Seigneur et il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Est-ce que c'est une expérience personnelle ou bien c'est un message, comment dire, vous avez été le commissionnaire d'un message que le Seigneur a donné de transmettre à quelqu'un? En fait, c'est vraiment une expérience personnelle. Alors, pendant que nous traversions Covid, les confinements et tout qu'on sort, c'était un moment vraiment très difficile. Et après, on a commencé à expérimenter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Comment il nous a protégés, comment il nous a soutenus, il nous a réconfortés. Et j'ai même eu à vivre comment ma famille était affectée par la maladie. Il y a eu ma mère, mes deux sœurs, elles étaient atteintes de la Covid. Et on a imploré la grâce de Dieu, on a prié, on a vu comment Dieu a guéri. Et pour moi, c'est un témoignage aussi. Et ça me réconforte d'abord de savoir que quand le Seigneur est sur son trône, en tout cas, tout va bien. Et ce n'est pas seulement quand il est sur son trône, mais aussi s'il est dans le trône de notre vie. Quand il est sur le trône de notre vie, en tout cas, tout va bien. Ouais. Things are always better. Et je vois que la grande partie de la réalisation se trouve pas ici.
Pas au Non, Congo. On a mélangé. On a mélangé deux images. Ok. Alors, est-ce que c'est dans un projet unique, Things Are Always Better, ou bien c'est dans un grand projet d'album que ça se présente? Oui, un grand projet. Donc, l'album, en fait, va sortir d'ici décembre. Nous aurons l'album complet avec toutes les chansons, inclus Things Are Better. Ok. Alors, j'ai envie de poser la question avant de vous laisser poser quelques questions, mon bijou. Alors, on découvre Maman Ginette et pour plusieurs, c'est vraiment une découverte. Mais bon, forcément, il y a eu la période de l'ours et du lion que vous avez terrassé en secret et tout ça. Alors, ça a commencé quand avec la musique? Oh, j'étais encore toute jeune. Là, j'ai 12 ans. J'ai chanté et j'ai commencé à chanter, à adorer Dieu. Et par après, j'ai découvert que ce n'était pas seulement juste chanter pour exprimer sa joie, les talents, mais après, c'était un peu plus profond que ça. Donc, je suis tombée amoureuse de Jésus. Et cela a tout changé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que non, le chant que j'offrais au Seigneur, c'était au fait ma vie, mon cœur, mon service au Seigneur. C'était plus juste le technique, la voix, les arrangements, c'était plus vraiment ça. C'était mon adoration, mon service, ma dévotion à mon Seigneur. Et j'ai évolué comme cela pendant très longtemps. Et jusqu'à ce que il me donnait les chansons à écrire, il m'inspirait, je chantais à l'église. Et à un moment, c'était vraiment, je sentis dans mon cœur que non, il est maintenant temps que c'est que je donnais en secret, que le monde entier reçoive aussi cela. Qu'il soit aussi béni par ce message, qu'il soit béni par ce ministère. Parce que quand Dieu nous bénit, nous devons aussi crier à tout le monde, hey, venez voir comment il est bon, regardez ce qu'il a fait. Et c'est comme cela qu'on a maintenant décidé de commencer à publier les chansons, que tout le monde soit béni aussi. Gloire au Seigneur. Maman Bijou, Maman Ginette est avec nous. Et Maman Ginette, je crois que c'est votre premier chant. Non. Non, c'est pas J'ai essayé de parcourir votre YouTube. J'ai vu qu'il y a des séances live. Il y en a quelques-unes. Alors, le official release, apparemment, c'est celui-ci, jusque-là, sur le YouTube. Non, il y avait un album avant, Abba Father, yeah. Et ça c'était, on a publié ça en 2016. Mais comme nous sommes un peu très loin là-bas, donc faire parvenir les choses, c'est vraiment pas facile, mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Apparemment, vous aimez beaucoup l'anglais. Oui, parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on est là-bas, donc les Français, on bricole encore. On se débrouille pas mal quand même, mais beaucoup plus anglophone. Beaucoup plus anglophone. Est-ce que vous pensez qu'en chantant en anglais, nous sommes un pays francophone et vous êtes congolaise, vous saurez vraiment véhiculer votre message facilement? Oui, et aussi, je bénis Dieu parce qu'avec sa grâce, je remarque que l'anglais commence à prendre de l'ampleur aussi au Congo. Partout où je parle, je vois partout on écrit en anglais, je me dis, oh, gloire à Dieu. Et non seulement ça, avec l'aide du Saint-Esprit, des fois on écoute des chansons qu'on ne comprend peut-être pas, mais on sent l'esprit de la chanson. Donc on sent dans son cœur l'espoir renaître, on sent la présence de Dieu. Et Dieu a plusieurs manières d'agir, même quand on ne comprend pas la chanson, mais quand son esprit est là, on sent que quelque chose se passe dans son âme même. Et aussi, je m'efforce aussi à des fois traduire quand je chante. Comme vous avez remarqué, papa Henri, donc on a chanté en anglais, on a mis un peu de lingala aussi, des fois on met aussi un peu de swahili et ainsi de suite. Et votre album, c'est toujours en anglais, l'album qui va sortir. Il n'y a que des chants en anglais, vous avez un peu fait de... Non, même pas en tout cas. On aura beaucoup d'autres langues aussi. Il y aura français, il y aura swahili, comme j'aime beaucoup le swahili. Voilà. Il y aura aussi le lingala et ainsi de suite. Donc, quand je fais la musique, ça dépend vraiment de ce que le Seigneur nous met à cœur. Mais cette fois-ci, en tout cas, on aura beaucoup plus d'anglais. Plutôt français et swahili, ainsi de suite. Bon, je vous garde en otage jusqu'à la fin du déjeuner spirituel. Il nous reste quelques minutes. Alors, on va parcourir ensemble et votre carrière et vous et le reste du déjeuner. Pour l'heure, il y a une rubrique de chaque jeudi qui s'appelle Petite Marmite. J'aime bien provoquer mes partenaires lorsqu'on atterrit sur cette rubrique-là. C'est une petite marmite, mais avec des grandes recettes. Ça nous aide à découvrir un tout petit peu la richesse culinaire de notre environnement direct, notre propre richesse culinaire congolaise, louchoise et tout. Pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi ces choses-là dans la Bible. Il y en a aussi, que ce soit que vous mangiez, que vous buviez. Faites tout pour la gloire de Dieu. On découvre Petite Marmite, la recette du jour, et on revient juste après.
omelette espagnole, en tout cas, en plein Congo, notre omelette espagnole nous a été présentée. Merci à maman Micheline Banda qui nous a fait cette belle recette. En tout cas, moi, je suis toujours de ceux qui regrettent parce que tout se passe avec les yeux. On n'a jamais vraiment... La prochaine descente de la production, je l'ai dit officiellement, je descends avec eux. Comme ça, vous me verrez en train de déguster et je pourrai confirmer. Parce que... Alors, et souvent on encourage, surtout les jeunes dames qui aujourd'hui sont très make-up avec des coupes afro, très fashion, tout ça, mais vous arrivez comme ça, vous voulez couper l'omelette espagnole, là vous voyez l'œuf qui coule, il n'a pas cuit. C'est très dangereux, mais oui. Maman Ginette, il y a cette vérité-là aussi. Je crois que même dans une carrière comme la vôtre, on reste quand même cordon bleu. Oh, bien sûr. Moi, particulièrement, j'aime la cuisine. Donc, voilà. Il faut vraiment veiller dessus. Donc, omelette espagnole, la recette est là. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et sur notre site internet en tapant Parole éternelle RTV. Vous allez retrouver cela. Nous ferons davantage de communication autour de nos plateformes et de nos réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. La petite marmite, très petite, mais quand même très costaud. Elle donne des bonnes choses. Et c'est aussi spirituel. Vous êtes là en train de chasser les démons de l'inattention du cœur de votre mari, alors que c'est juste les démons des assiettes mal préparées qui agissent. Donc, soyez inversez les choses. Soyez responsables au niveau des assiettes. Vous allez tuer la sœur Lise. Non, mais c'est aussi une vérité, maman Ginette. On peut être là en train de vouloir prier, mon mari, on ramène son cœur, tout ça. Je ramène son cœur, tu prends la photo, tu inclines. Ça y est, de la même façon que j'incline sa photo, son cœur. Je dis, ok. Mais incline aussi les assiettes. C'est ça. Tu nettoies un peu bien les assiettes, tu prépares un peu mieux. C'est ça. Voilà, la petite marmite est là pour ça aussi. Et les actions de grâce vont couler. Mais voilà. Donc, on s'encourage. On s'encourage. Alors, on va encore dire un petit mot. Vous avez dit qu'en décembre, nous avons l'album. Oui. Il sera intitulé comment? Thanksgiving. Thanksgiving. Donc, remerciement. Vous avez une date précise parce que je sais que décembre, c'est aussi le Thanksgiving month, on peut dire. Au fait, novembre. Ok. Parce que d'habitude, nous avons une célébration en novembre pour Thanksgiving. Et cette fois-ci, nous sommes dit, on ne va pas faire la célébration, on va publier le CD comme notre célébration. Comme ça, c'est intitulé Thanksgiving. Ok. Oui. So, on attend cela de pied ferme et les liens, les recommandations seront distribués. On avait commencé ça, je me suis dit, mais ici... Non, je me suis retenu. Non, on ne va pas aller en anglais, on va rester en français. Alors, maman Ginette, je vous prends encore en otage pour la toute dernière partie, ou l'avant-dernière partie, c'est l'agenda et on aura le verset. L'agenda, ce sont nos programmes spirituels ici à la Parole éternelle ou sur la ville, tout dépend. Alors, on va prendre l'agenda ensemble, sans transition. Maman Bijou, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Oh, c'est une journée qui est réservée au papa et pour les habitués, ils le savent déjà. Donc aujourd'hui, à partir de 18h, juste les hommes adultes se retrouvent pour leur rendez-vous des Inner avec Jésus. Et on va profiter aussi pour rappeler à nos chers frères et sœurs choristes qu'ils ont leur répétition. Et c'est permis. Voilà. Non, ça, ils connaissent. Voilà, et on se rappelle aussi les rendez-vous de demain. Et demain, c'est une journée qui est réservée à la prière. Donc, moi, je dirais à ceux qui nous suivent de se préparer déjà parce que demain, nous allons prier. Ne venez pas à l'église avec l'objectif que quelqu'un vous aide à prier. Venez dans l'esprit des prières pour aussi... C'est comme un feu. Donc, cogne, et puis on attise les feux et puis ça va. Donc, venez avec l'esprit des prières. On se retrouve à partir de 9h30. On commence la première partie et la deuxième partie intervient à partir de 13h30. On se retrouve ensemble à 16h30 pour clôturer cette grande journée qui est réservée à la prière. Amen. Et comme d'habitude, maman Bijou oublie toujours les anglophones. Bon, ce n'est pas grave, je suis là pour m'occuper de vous, chers anglophones. En tout cas, vraiment. Voilà. I'm just glad to remind you that we have our usual Thursday prayer time. It will happen here at La Parole Éternelle from 5 p.m. to 7 p.m. So you are welcome. When you enter the temple, just climb the stairs at your left. The first room at your left also, you will find us praying, interceding, also praising the Lord and sharing a small word of the Lord in His presence from 5 to 7 p.m. You don't want to miss it. And something else, a great announcement for you. We are coming
in our 4th anniversary celebration. The English congregation of La Parole Éternelle is now 4 years old. Is now 4 years old. Okay, wow. And it will happen from the 3rd to the 7th of November. Save the date. We will be there celebrating the Lord through a big and great and deep theme. Let love abound. Let love abound is the theme of our celebration. Join us and call your neighbors, call your families, all the Anglophones you can know in this city. Call them. We want to share this great moment all together. God bless you. Thank you. Amen. Et la cerise sur le gâteau, c'est là qu'on va s'arrêter, c'est le verset du jour. Vous savez que nous lisons suivant un calendrier systématique de la lecture de la Bible qui va de l'Apocalypse, non, qu'est-ce que je dis, de la Genèse à l'Apocalypse, en commençant par le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et même on termine un peu avant le 31 décembre. Nous lisons systématiquement la Bible, 3 chapitres par jour, 5 chapitres les jours fériés et les dimanches. Prenons le verset du jour tiré de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui, tout de suite. Le verset du jour, c'est Jean 3, Jean chapitre 3, verset 30, qui va s'afficher et maman Ginette va nous aider à le lire. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà toute la simplicité de ce verset qui est clair et direct. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous sommes dans Jean chapitre 3, verset 30. Et aujourd'hui, nous lisons Jean chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Et nous nous retrouverons le mercredi prochain à partir de 16h30 ici au Temple de la Parole Éternelle pour consommer ensemble la portion des Écritures que nous avons lues à partir d'hier, non, à partir d'aujourd'hui jusqu'au mercredi prochain, partager les richesses que nous avons ressorties de là, les questions que nous nous sommes posées pour en avoir les réponses. Voilà, alors c'est sur cette note qu'on va s'arrêter. Maman Ginette, merci d'avoir fait ce petit périple avec nous. Merci à vous aussi de me Things recevoir. are better. Voilà le single pour l'instant, mais qui fait partie d'un projet qui s'appelle Thanksgiving, un projet d'album qui est déjà prêt, qui n'attend que sa date de publication. Soyez prêts comme nous et nous allons le consommer ensemble. Peut-être un dernier mot? Juste pour vous dire que, en tout cas, demeurez bénis, comme la chanson a dit, si le Seigneur est sur son trône et qu'il est aussi sur votre trône, le trône de votre cœur, tout ira bien. Donc, que le Seigneur demeure toujours le centre de votre vie et qu'il soit celui qui gère toutes choses dans votre vie et tout ira bien. Amen. Amen. Merci Maman Bijou. Merci Papa Ephraim. Merci à chacun d'entre vous de votre grande fidélité. Merci à la partie cachée de l'iceberg, Benj BM, Ray Tambouelous, Sébastien Makiko, une grande équipe qui a servi dans le secret et même celle qui a travaillé à la réalisation, Louise Moulongo et tant d'autres encore. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Shalom.